Les options sur Nvidia montrent que le titre devrait fluctuer d'ici vendredi, selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert. Cela se traduirait par une variation de la capitalisation boursière du groupe de 200 milliards de dollars. La capitalisation boursière du groupe s'élève actuellement à 2300 milliards de dollars, ce qui le place au troisième rang des entreprises les mieux valorisées de Wall Street, derrière Microsoft et Apple. La société de médias de Donald Trump, la Trump Media and Technology, cotée à la bourse de Wall Street depuis fin mars, annonce avoir perdu 300 milliards de dollars au premier trimestre. Le cours de Trump Media and Technology s'était effondré de plus de 70% lors de son introduction en bourse avant de rebondir à la mi-avril. Cette chute avait amputé de plusieurs milliards de dollars la fortune de Donald Trump, qui contrôle 57,3% de Trump Media and Technology Group. Il y a quelques mois, deux étudiants de l'Université de Californie à Santa Cruz ont découvert une faille dans l'application qui permet l'exploitation des machines à laver dans leur campus. Dans le détail, la faille en question permet de lancer des lessives gratuitement en contournant le système de sécurité. En s'appuyant sur ce même bug, le duo d'étudiants a réussi à créditer plus d'1 million de dollars sur son compte. La vulnérabilité détectée concerne plus d'1 million de machines à laver dans des résidences et campus dans le monde, selon TechCrunch. Fait encore plus étonnant, l'entreprise CSS ServiceWorks n'a pas encore corrigé la dite faille informatique. Vendredi dernier, le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur, Seydou Mamadou, a inauguré une école de formation au métier du gaz et du pétrole. L'école est rattachée à l'université André Salifo de Zender. Pour pallier son déficit de personnel qualifié dans le domaine du pétrole et du gaz, le gouvernement du Niger avait signé une convention avec la société qui assure la construction du pipeline Niger-Bénin. Grâce à cette convention, des étudiants nigériens seront formés à la Southwest Petroleum University en Chine. Pour Niamey, l'exploitation pétrolière est pleine d'espoir. Elle est notamment porteuse de la promesse de milliers d'emplois pour la jeunesse qui pourrait elle aussi tirer profit de la manne pétrolière. La ministre togolaise de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson, a ouvert ce mardi à Lomé le séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications, le Fratel. Créé en 2003, le Fratel a pour mission de renforcer la coopération entre les régulateurs francophones, l'échange de bonnes pratiques et d'expériences et de promouvoir une régulation efficace et harmonisée des télécommunications au sein de l'espace francophone.